Je suis une game avec le Christ. Avant de pouvoir commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de prendre quelques secondes pour pouvoir cliquer sur la petite cloche afin que vous soyez informés des nouvelles vidéos que l'on va sortir. Alors, quel message veux-tu faire passer à une personne qui traverse cette épreuve du harcèlement scolaire? Alors, c'est toujours compliqué de répondre à cette question-là parce qu'on n'est pas à la place de la personne qui le subit. Il y a des personnes qui vont le subir psychologiquement, physiquement, bref, il y a toutes les... Il y a toutes les... Comment dire? Il y a tout ce qui peut nous atteindre, voilà, en fonction des degrés de notre ressenti personnel. Donc, ce que je pourrais donner comme ressenti par rapport à mon vécu moi, c'est que personnellement, j'ai toujours été très timide, voilà, du mal à m'exprimer, même si je levais la main, j'aimais pas prendre la parole devant tout le monde. Maintenant, j'ai travaillé sur moi personnellement, j'ai pas été énormément harcelé, je suis pas dans ce cas extrême, mais c'est un mauvais moment à passer, il faut s'entourer, il faut parler. Le meilleur moyen, c'est la communication. Parler à des proches, à des amis. Même si vous n'avez pas confiance essentiellement envers cette personne-là qui vous donne la main, qui vous tend un peu de soutien, prenez-le, gardez-le le temps que vous en avez besoin et vous serez récompensé avec toute cette année où vous aurez peut-être parlé, allez, un mois avec cette personne-là. Elle va peut-être vous donner ce petit coup de pouce, ce petit espoir qui vous permettra de vous développer personnellement. Et ça prendra le temps qu'il faudra, mais dans tous les cas, ça sera fait. Et prenez votre temps, ne vous mettez pas la pression et essayez de relativiser et de dire pourquoi ça m'arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me pousse à subir ces épreuves? Dans tous les cas, il y a toujours des réponses qui vont être fracassantes, mais on arrivera toujours ensemble à s'en relever. Donc restez soudés entre vous, ne restez pas seuls, communiquez. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Avec grand plaisir. Du coup, si vous avez un message à faire aux jeunes, par exemple, qui se font harceler à l'école, ce serait quoi? Moi, ça serait plutôt défendez-vous, vous laissez pas faire. Et puis, faut pas s'attarder sur ce genre de personnes parce que les gens qui harcèlent ou qui sont méchants, la plupart du temps, c'est eux qui souffrent le plus et ils veulent juste se sentir supérieurs alors que c'est ridicule, mais vous laissez pas faire. Et montrez-leur que ça ne vous attend pas. Et toi? D'un point de vue, je suis d'accord avec elle, il faut leur montrer que ça nous atteint pas, mais aussi c'est quand même important d'en parler aux proches ou alors peu importe à quelqu'un en qui on a un minimum de confiance. Mais c'est important d'en parler. On est une association aussi dont les jeunes qui sont victimes de harcèlement scolaire, qui sont isolés à cause des jeux vidéo, tout ça, machin. Et ce que je voulais vous demander, c'est quel conseil vous donneriez à un jeune qui est victime d'harcèlement scolaire et qui se replie sur lui-même et qui, quelque part, ça remonte en autre monde et s'enferme un peu comme les hikikomori ou des trucs comme ça. Au Japon, on appelle ça les hikikomori. C'est vraiment la face la plus extrême de ce phénomène où vraiment la personne se renferme sur lui, n'a plus aucun contact, ne désire plus avoir aucun contact. Si vous êtes victime de harcèlement, déjà parlez-en le plus possible. C'est très important. Parlez-en le plus possible. N'hésitez pas à en parler à votre famille, à vos proches, aux surveillants de votre lycée, de votre collège. Ne laissez pas taire ça, vraiment, parce que ça peut péter des vies, votre confiance en soi pour le futur. J'en parle en connaissance de cause. J'ai pas mal fermé. Je me suis fermé pas mal ma gueule quand j'étais petit et j'aurais pas dû. Et maintenant j'ai des gros problèmes de confiance en moi, malgré mon grand âge de 25 ans. Grand âge. Ouais, grand âge, on se comprend, mais voilà. Quart de siècle, ça va. Ouais, le quart de siècle, je vous jure, qu'il fait trop mal. Mais tout ça pour dire. Parlez-en autour de vous, c'est très important. Et si toi qui me regardes, tu te replies parce que tu es victime d'harcèlement sur ton genre, ton sexe, ta sexualité, sur tes goûts, sur ton origine, ta couleur de peau, n'importe quoi, laisse couler, laisse les gens parler. De toute façon, ils vont parler dans tous les cas. Et si tu veux vraiment
ne pas rester enfermé dans ta bulle. Profite des mondes du jeu vidéo, profite du monde du manga ou de toute autre passion que tu as. Ça peut être l'automobile, ça peut être, je sais pas, les échecs, ça peut être le jardinage, tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est que grâce à Internet, c'est un outil formidable. Crée-toi un cercle social autour de tes passions. Vous avez Discord, vous avez des milliards de Discord où vous pouvez faire des potes justement grâce à ça. Vous avez sur les réseaux sociaux. Bon, forcément, les réseaux sociaux, c'est la croix et la bannière parce qu'il faut fouiller à droite à gauche entre les haters, entre les gens premier degré. C'est compliqué. Mais vous avez les outils, profitez-en, vous êtes une génération où vous avez vraiment le plus d'outils pour sortir de la solitude. Il faut juste bien les utiliser et préparez-vous quand même pas à subir, mais entre guillemets, préparez votre mental un minimum aussi à ce que vous avez vécu dans le monde réel peut aussi s'appliquer dans le monde virtuel. C'est très important, il ne faut pas l'oublier. Les gens sous couvert d'anonymat peuvent dire les pires saletés de l'histoire. N'oubliez pas ça. Et si vous arrivez à vous blinder, à vous passer outre, la route est tracée, vous arriverez à vous faire des potes, vous arriverez à vous créer des cercles d'amis, même petits, c'est pas grave, t'en as un ou deux au début, ça s'élargit au fur et à mesure, et après regarde, tu peux aller dans des événements comme ça, te faire des potes. Voilà, regarde, le pique-nique a fini depuis 2 heures et quelques passées, regardez, il y a encore des gens, ils dansent ensemble, ils discutent, malgré la pluie, et les gens ne se connaissaient pas au début. Tous ont juste vu un événement sur Instagram. Il y avait des gens qui se sont dit tout seuls, ils ont dit ouais c'est bien, on va venir. Et en fait juste faire le pas d'aller vers l'autre, c'est tout. Juste faire le pas d'aller vers l'autre. Je sais que c'est super dur en plus, surtout si on vous critique pour ci, pour ça. Je sais que c'est super dur, mais faites toujours le pas. Parce que si la personne qui vous harcèle ne fait pas le pas pour vous faire pote avec vous, et que vous-même vous recluez et que vous n'allez pas vers les gens, c'est un dialogue de sourds, ça va jamais avancer. Je sais que c'est très très dur à dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Il faut prendre confiance en soi. C'est très dur aussi, mais c'est la réalité du terrain. Mais commencez à petit objectif. Tu vas sur un Discord, sur passion des mangas, des jeux vidéo. Tu dis bonjour, ça va, tu te socialises au fur et à mesure. Et même grâce à ça, tes contacts au fur et à mesure vont te donner de l'expérience. Et grâce à cette expérience, au fur et à mesure, tu vas de mieux en mieux discuter avec les gens, etc. etc. Je parle beaucoup quand même, non ? Non, oui, mais il n'y a pas mieux. C'est vraiment aller vers les autres. Si vous avez quelque chose, vous vous sentez isolé à cause des passions, utilisez cette passion pour rencontrer d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a des moyens de rencontrer. Vous n'êtes pas isolé. Autrefois, il y a 20 ans, moi c'est dans ma jeunesse, quand on aimait certaines choses, on était reclus parce qu'on nous montrait du doigt, parce que dans certaines communautés, c'est pas bien d'aimer certaines choses. Et beaucoup de jugements de la famille, des amis, et surtout tu es reclus dans ton quartier. Si pour peu que tu n'habites pas dans une grande ville, tu restes dans ton village. Pas génial. Mais il ne faut pas hésiter à sortir, à aller il y a des événements où des gens se rencontrent, où il y a des clubs aujourd'hui où les gens se rencontrent, où les gens sont ouverts et sont là pour vous accueillir. Il ne faut pas hésiter aussi à parler de ce qu'on vit, ce harcèlement, etc. Toujours quand on le subit, à en parler déjà aux parents, parce que souvent ce sont les premiers, ils ne savent pas, mais ils peuvent toujours aider. Mais aussi toujours à ses amis qu'on rencontre, dans qui on a confiance, qui sont là pour vous aider à vous en sortir. Parce que ce n'est jamais bon de rester seul et de s'enfermer sur soi-même. C'est la pire des choses même. C'est la pire des choses parce que vous allez vous faire du mal et vous allez devenir un peu ce que vous détestez ensuite. Exactement. Le meilleur ennemi du mal, c'est le bien. C'est con à dire, mais c'est vrai. Donc parlez-en, il faut toujours en parler, s'ouvrir aux autres, aller vers les autres et ensuite et ne pas se détester. C'est pas parce que la vie ne se compte pas au nombre d'amis, à la popularité à l'école. On en sort après et la vie change, on évolue. Pensez à vous, pensez à être heureux, c'est surtout ça, il faut penser à être heureux, penser à vivre pour soi, pour ses passions et à prendre du plaisir. Et quand vous prenez du plaisir, les gens autour de vous vont en prendre aussi. Voilà. C'est simple que ça. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, voilà. Salut les amis, c'est Starfire alias Naomi pour les intimes. Je suis trop contente si vous avez été au bout de cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui est vraiment très importante pour nous. Et je remercie d'ailleurs tous les bénévoles qui ont été recueillir justement les conseils en fait des personnes qu'on a rencontrées dans les conventions, que ce soit conventions jeux vidéo, otaku, tech, etc. Là donc merci. Parce que pour nous c'est vraiment très important parce que beaucoup d'entre nous ont été par le passé victimes d'harcèlement scolaire. Moi d'ailleurs, moi la première. Voilà, c'est quelque chose, c'est un témoignage dont j'ai beaucoup partagé, dont j'ai
beaucoup parlé. Et donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment aussi à cœur en fait de marquer le coup pour la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Et je veux vraiment dédier en fait cette vidéo à Jonathan Destin, qui était vraiment l'image de la lutte contre le harcèlement scolaire, qui a consacré une certaine partie de sa vie en fait à ça. Et je voulais dédier aussi cette vidéo aussi aux victimes, à tous les combattants, tous les militants, tous les gens qui font les préventions. Voilà. Je vous dédie à tous ceux qui sont activement partisans de cette vidéo. Et je suis vraiment de tout cœur avec vous en tout cas, contre ce fléau en fait qui commence très tôt, qui commence très souvent dès le CP. Donc voilà, comme quoi en fait, ça commence pas au collège ni au lycée, c'est vraiment extrêmement très tôt. Et les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le fait d'avoir aussi les smartphones et tout, ça n'a pas forcément arrangé les choses. Ça a contribué aussi à faire aussi que le harcèlement en fait ne soit plus que présentiel, mais aussi à distance en fait. Donc voilà, pour moi c'était vraiment important de pouvoir recueillir en fait ces conseils. J'espère que vous allez justement prendre en compte ces conseils et que voilà, que vous n'allez pas rester seul dans votre coin et que voilà, vous allez en parler parce qu'il faut en parler. Et d'ailleurs, en fait, par rapport au fait qu'il faut en parler, je veux vraiment vous annoncer le fait que tous les mercredis, à partir de 20h45, sur notre Discord, voilà, on a un groupe de parole. Voilà, on parle de tout et n'importe quoi. On parle de jeux vidéo, de manga, de comics, de ce qu'on a mangé hier. Mais aussi, on partage aussi nos luttes aussi, nos difficultés, les choses qu'on a à cœur. Voilà, on est là de tout cœur, on va vous accueillir, on est dans l'écoute. Voilà. Et voilà, on conseille aussi. Et si vous avez des outils, si vous avez des vidéos, si vous avez des conseils en fait à donner, des numéros aussi à donner en fait, faites-le en commentaire. Faites-le en commentaire. Je pense que faut rien laisser au hasard. Donc si vous avez des ressources, des choses, en fait, mettez-les en commentaire. Ça peut sauver la vie de quelqu'un. Parce que concrètement, harcèlement scolaire, il y a des gens qui meurent derrière. Et donc ça que moi, je te conseille de venir en fait sur notre Discord si tu as envie de discuter, s'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, nous on est là pour écouter, on n'est pas là pour être dans le jugement. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.